c'est comme la dernière journée officielle pour clore un peu la saison, là. Fait qu'on espère qu'il va y avoir des gens quand même qui vont se présenter. On espère aussi voir des gens qui ont reçu des bacs pour voir un peu comment ça s'est passé pour eux cet été. C'est sûr qu'il y a un petit brin de nostalgie en même temps, là, parce que ça a été une belle aventure depuis la création du projet jusqu'à la réalisation. Puis de voir un peu toutes ces phases-là, c'est valorisant, mais en même temps, c'est ça. Là, il y a un petit brin de nostalgie qui s'installe, mais c'est ça. On espère quand même que les gens viennent nous voir. C'est fun aussi parce que là, il y a du monde qui font partie de mon marché qui connaissent pas nécessairement les légumes empotés. Fait qu'en même temps, on va leur faire découvrir le projet. Je vous souhaite bon succès. Merci infiniment. Bonne journée. Quand j'ai embarqué, je savais pas trop. Moi, j'ai des talents en art. J'ai étudié en art visuel au secondaire et au cégep. Donc, je savais que je pouvais apporter un bel outil par mes capacités en communication, en photographie, en visuel, en graphisme. Donc, j'ai commencé par offrir ça. Puis aussi, toutes les notions que j'avais apprises au cours de ma première année au bac, c'était un beau moment pour moi de les appliquer. On a offert dans notre projet un document sur comment démarrer son potager. Puis c'est tout moi qui a fait la mise en page, qui a rajouté les petits dessins des légumes, des images, puis qui a tout construit l'identité visuelle aussi du projet, là. Vu que c'est une initiative qui est bénévole, je me suis dit que c'était juste un point de plus dans notre camp d'avoir une belle image. Puis je trouvais que c'était quand même essentiel, puis c'est un outil marketing qui est très, très utile. En fait, je ne connaissais pas les légumes empotés avant qu'ils fassent une publicité pour chercher des bénévoles pour faire des bacs, construire les bacs. Puis c'est vraiment le visuel puis le nom qui m'a captée. J'ai un intérêt pour l'agriculture, j'ai un intérêt pour les causes sociales, je travaille dans le communautaire. Puis là, quand j'ai vu ça, puis que c'était concret, bâtir des bacs, je me suis tout de suite impliquée. Fait que j'ai commencé mon implication à ce moment-là. Je pense que c'était autour du mois de mai, si je me souviens bien. Puis à partir de là, j'ai vraiment accroché avec l'équipe puis le projet. Fait que je me suis impliquée aussi dans toute la tempête d'idées pour les projets sociaux, comment on allait continuer à faire justement grandir la communauté des légumes empotés. Puis de fil en aiguille, je suis restée dans le comité. L'équipe a bougé beaucoup, donc je dirais que je me suis comme greffée à cette équipe-là d'organisation. Puis je suis là aujourd'hui, du canage jusqu'à la représentation. Fait que j'ai été fortement happée par ce projet social-là que j'aime beaucoup. En fait, le début, c'est Vincent Boisclair, un de mes collègues au baccalauréat en environnement à Sherbrooke, qui a eu l'idée puis qui a partagé son idée avec les autres étudiants du bac. Moi, j'ai vu le message passer puis j'ai fait « Ah, c'est tellement une bonne idée! En plus, moi, je viens de Victo aussi, j'ai envie de m'impliquer. » Donc, j'ai envoyé un message puis c'est depuis mars environ qu'on est en contact puis on a bâti un petit comité puis on est en communication là, depuis ce temps-là. Le noyau embryonnaire, celui qui a vraiment créé le projet, a beaucoup bougé avec le temps. Donc, puis c'était quelque chose d'énoncé. Donc, ça a été quand même une belle ouverture. Ceux qui ont créé le projet ont été très ouverts à ce que d'autres bénévoles le prennent en charge, passent le relais. Donc, il n'y avait pas vraiment de résistance à ce niveau-là. Puis ça a été on avait beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, puis peu de personnes ou de temps pour tout réaliser. Donc, ça a été de se rasseoir puis de faire un examen de conscience puis de se dire qu'est-ce qu'on est capable de réaliser dans le temps qui est là. Donc, beaucoup de discussions autour de ce qui est réalisable, de choisir, de faire un tri, choisir les idées qui étaient peut-être un petit peu plus en lien avec ce qu'on était capable de faire. Puis, au fur et à mesure, on a recruté aussi des gens dans nos réseaux. Fait que moi, c'est sûr que je suis excellente pour, si tu passes pas loin de moi puis je vais des bénévoles, je vais te happer puis je vais trouver à te convaincre de venir, c'est ce qui s'est passé. Bien, oui, effectivement, ça a vraiment beaucoup changé. Ça n'a pas toujours été évident parce que de l'équipe initiale qui était présente dès le début là, avec
la construction des bacs, sur la mise un peu la vue globale là, de ce que sont les légumes en potée jusqu'à la réalisation des activités sociales. Le groupe a complètement transformé. Donc, les gens qui étaient présents en mars versus ceux qui étaient encore là en juin ou en juillet ou pour le reste de l'été, on n'a pas énormément. Fait que c'est ça aussi qui est un particulièrement beau aussi du projet, c'est que ça va un peu avec l'implication des gens. Je pense que c'est un projet qui est fait pour s'adapter en fonction des idées aussi. On veut que ce soit inclusif, collectif, puis c'est ça, ça représente la communauté. Donc c'est normal que, à mon avis, l'équipe puisse changer. C'est important quand même que certaines personnes restent. Ça aide à la stabilité du projet, mais autrement, je crois que tous ceux qui ont envie d'en faire partie, là, c'est plus qu'enrichissant. Puis c'est un projet collectif, je pense que c'est un peu la base de ça, là, ouais. Ils n'ont pas très peu de connaissances en gestion de projet. Je ne m'attendais pas à vouloir m'engager autant dans cette initiative-là, mais en même temps, ça allait tellement avec beaucoup de mes valeurs. Puis j'ai vu un potentiel là-dedans. Je voyais aussi que les gens étaient intéressés par le projet, qu'il y avait un engouement aussi, un support de plusieurs personnes. Fait que ça a été vraiment... ouais, ça s'est un peu déboulé comme de cette façon-là, mais initialement, je pensais vraiment pas arriver aujourd'hui avec un kiosque et donner des pots. Surtout pas des pots et des conserves, tout ça, là, c'était pas dans les plans initiaux, ça c'est certain. Le projet m'a appris beaucoup de choses. En fait, je pense que j'ai appris aussi au fur et à mesure. J'ai appris un peu aussi à pas être détachée de ce qui pouvait se passer, mais de pas vouloir tout contrôler. Il y a beaucoup de choses qu'on voulait faire au début. On avait énormément d'idées. Puis, je pense qu'au fur et à mesure de se rendre compte qu'on ne serait pas en mesure de tout faire, là, entre autres avec les activités sociales, le temps, c'est ça, le temps filait aussi. Puis, parfois, il faut accepter de ne pas aller dans la même direction que la vision initiale. Puis, c'est... Ouais, de faire un peu des concessions avec ce qu'on a. C'est pas nécessairement de voir ça comme un échec, mais plus comme un apprentissage, puis comment faire la prochaine fois. Ouais, je pense puis juste au niveau de l'agriculture, je crois que j'ai quand même acquis quelques connaissances. Fait que je pense que ça a été ultra enrichissant. La découverte du projet m'a amené à voir les possibilités en agriculture urbaine, puis dans un court laps de temps, comme ça a été créé pour répondre à un besoin dans le cadre de la pandémie, je trouvais ça intéressant qu'il y ait une mobilisation à ce niveau-là. Fait que ma partie préférée du projet, ça a été de le découvrir, puis après ça, tout le reste a été intéressant parce qu'on a pu toucher un peu à tout. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses moi-même, j'ai pu contribuer avec mes compétences. Oui, ça m'a inspirée. Chez moi, j'ai fait mon petit potager, puis j'ai suivi ça. Moi, je m'y connais pas vraiment en jardinage, mais la plateforme qu'on a bâtie, en fait, ça m'a permis, moi aussi, de me commencer là-dedans. Là.
Pour la suite, bien, c'est sûr que dans l'idéal des mondes, je pense que je souhaiterais que le projet continue. Même s'il a été mis sur pied dans un contexte de COVID, dans un contexte un peu plus d'isolement social, bien, j'espère quand même qu'il puisse sortir un peu de ce cadre-là, puis d'avoir une pérennité dans le temps. Je pense que ça serait mon souhait pour les légumes empotés, ouais. Je souhaite être capable de faire rayonner cette idée-là, ce projet-là, d'être capable d'avoir au moins une deuxième édition. Bien, au moins, je suis sûre qu'il peut y en avoir à l'infini, mais d'avoir une deuxième édition, puis probablement de l'installer un peu plus dans le paysage ici, parce que je pense que c'est un projet qui a énormément de potentiel, qui répond à beaucoup de besoins, qui est fait avec intelligence et sensibilité. Donc, ce que je lui souhaite, c'est d'être capable de perdurer et de grandir, donc d'aller chercher encore plus large. Mais je pense que j'ai de l'espoir pour ce projet-là. Je trouve que c'est une initiative qui touche les gens, puis je pense que ça va perdurer encore quelques temps. Bien, un gros merci, un énorme merci en fait aux bénévoles. Je pense que souvent, on a l'impression que les bénévoles sont plus en arrière-plan dans un projet, mais sans leur implication, sans leur aide, c'est juste impossible. Des bénévoles, c'est tellement une source humaine importante parce que c'est des gens qui donnent de leur temps, à mon avis, pour quelque chose en fait qu'ils ont envie, mais ils croient eux aussi. Donc, je pense que c'est sans les bénévoles, on serait vraiment pas rendu jusque-là. Ça, c'est sûr. Ba-da-ba-da-ba-da.